Par contre, Seb, il est à côté de chez moi. Et en parlant de toi, Seb, je vais bientôt te retrouver dans la région lyonnaise. Parce que sur ma 206cc, on m'a décelé un problème de lève-vitre. Et donc, je vais venir te voir. Ça sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo ensemble. Et puis surtout de voir comment tu procèdes pour le remplacement du lève-vitre arrière. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous voir. Trois petites choses avant de commencer cette vidéo que vous allez voir. Première chose, maintenant dans la description de mes vidéos, de mes futures vidéos, à partir de maintenant, vous avez le lien pour aller sur la boutique de Répare-toi 206cc. Ils ont ouvert une boutique officiellement. Faites-vous plaisir, prenez des produits à leur effigie si vous êtes content de leur service, si vous avez été satisfait. En tout cas, vous savez qu'ils ont une boutique que je vous invite à aller voir s'il y a des produits qui vous intéressent. Deuxième point. Et ça, c'est pas la moindre. C'est un petit peu. Ça me fout encore un peu les boules d'en parler. La vidéo que vous venez de voir juste avant, c'est donc sur le salon Époque Auto, stand Répare-toi 206cc du dimanche 10 novembre. Et j'ai vu Sébastien le mercredi 13 novembre pour mes problèmes de lève-vitre. Effectivement, Jeffrey m'avait détecté un petit problème sur le lève-vitre arrière côté conducteur. Et effectivement, il se trouve que j'ai eu le même problème aussi sur le côté passager. Et donc cette intervention a été réalisée par Sébastien le mercredi 13 novembre de Répare-toi 206cc Lyon. Et donc il a réparé tout ça, ça a pris plus de 2 heures. Et vous vous doutez bien que j'ai tout enregistré, mais malheureusement, je n'ai aucun rush, il n'y avait rien. Donc j'en ai encore un peu les boules, puisque la vidéo que vous auriez dû voir maintenant, c'est celle-ci, celle avec Sébastien, sur son intervention, et malheureusement je ne serai dans l'impossibilité de vous la montrer, puisque je n'ai absolument pas eu de rush dans mon téléphone. Pourtant ça fait 3-4 ans que je fais des vidéos avec, et j'ai jamais eu de soucis. Mais ce jour-là apparemment, il y avait un souci ou un bug. Donc voilà, je suis encore désolé que vous ne puissiez pas voir cette intervention, mais sachez que ça s'est très bien passé et que tout est rentré dans l'ordre. Troisième point, avant de vous regarder la vidéo des LED, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année avec vos proches et en famille. Et maintenant, place à la vidéo des nouvelles LED sous le châssis qui ont été installées par Jeffrey. Vous allez voir, c'est superbe. Nouvelles LED de meilleure qualité, fiabilisées, meilleur rendu, plus intense, plus vif. Bref, moi j'en suis très content. Et en plus, j'ai la télécommande. Allez, c'est parti pour la vidéo. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je vous fais partager donc le changement des bandes LED qui sont installées sous le châssis. Alors je vous remets la vidéo ici pour la première version 1.0 des LED que j'avais fait installer par mon ami Jeffrey, comme toujours, sous la voiture. J'avais vu ça d'une vidéo d'un youtubeur que vous devez peut-être connaître qui s'appelle Anthony, chaîne PDLV, qui avait fait ça sur sa 206cc. J'avais bien aimé, et donc du coup j'ai voulu faire la même chose. Donc du coup mon ami à l'époque m'avait installé ça. Pas mal de boulot, il faut démonter pas mal de choses pour bien faire passer tout le câblage et tout, c'est pas mal de boulot. Voilà, je vous laisserai bien sûr revoir la vidéo. Et donc c'était une version 1.0 des LED. Alors les LED étaient, on va dire, espacés. C'était difficile de faire quelque chose de fluide au niveau des couleurs. C'était agréable, c'était joli. Bon, moi je faisais pas l'effet sapin de Noël, l'effet Jackie, puisque comme mon intérieur est bleu, comme vous le savez, donc moi j'éclaire en bleu fixe, ça fait très joli. J'avais déjà d'ailleurs eu des petites remarques justement comme ça en voiture, et j'avais même eu 2 gendarmes à moto qui avaient vu les couleurs et qui finalement juste à peine souri et qui m'avaient pas interpellé ni demandé de les couper malgré que ça soit bleu. Donc voilà, c'était plutôt kiffant, et en même temps je l'aimais pas tout le temps, donc voilà. Difficile de piloter les LED de manière individuelle, et puis il y avait une application mobile pour se connecter en Bluetooth. Bon, il fallait que le moteur soit allumé, puis ensuite il fallait que je me connecte. Bon voilà, c'était, on va dire, la version 1.0. Aujourd'hui, je vais installer des nouvelles LED. Alors je vais vous les montrer, et d'ailleurs je vous les montre là. Si je me décale, je peux les mettre ici, comme ça vous avez les LED et le package. Et du coup, voilà, vous verrez bien sûr dans la vidéo les nouvelles LED et puis les anciennes, la tranche qu'elles avaient. Donc moi dessous, personnellement, je les avais pas forcément collées, à part à l'arrière, parce qu'on a été obligé d'installer une barre, de fixer une barre pour bien aussi, c'était un petit peu difficile, on va dire, de la fixer sans la coller.
Donc là, ça c'était juste collé derrière, mais le reste c'était des Colson qui tenaient bien serré, tout ça, comme ça il n'y a pas de risque de décollage. Là, ça va être la même chose. Mon ami va pas forcément tout coller à part l'arrière et va fixer les LED. Par contre, les LED, vous verrez, je les montre dans la vidéo un tout petit peu plus près pour vous. Elles sont quand même beaucoup plus chialées. C'est une version 2.0 et du coup elles sont pilotables maintenant, les LED, individuellement. Et du coup ça fait un effet franchement qui est vraiment plus intense, plus vif. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. Donc c'est une amélioration et effectivement c'est beaucoup plus diffus. Alors toujours une application qui change de nom pour piloter. Avant c'était l'application Lotus Lanterne, là c'est l'application Magic Lanterne qui le fait. De toute façon il y a un QR code sur le petit module, ça vous demande de télécharger l'appli pour pouvoir choisir votre séquence de couleurs. Et vous verrez, cerise sur le gâteau, le pack livre une petite télécommande, mais qui n'est pas, on va dire, forcément utile, donc ça je m'en fous. Par contre mon ami, vu qu'il s'y connaît en électronique, m'a fait une télécommande maison. Et en fait, je peux donc moteur éteint ou moteur allumé, allumer les LED et les éteindre. Et je ne suis pas obligé d'aller dans l'application et de les activer à ce niveau-là avec le Bluetooth activé, pas activé. Ce qui me permet effectivement, si quelqu'un se connecte sur mes LED, malgré que ça soit comme éteint, ça restera éteint, ça ne s'allumera pas. C'est ma télécommande qui est prioritaire. Vous le verrez, et ça c'est mon ami qui me l'a faite maison. Donc voilà, c'est un peu la cerise sur le McDo, comme on dit en rigolant. Et voilà, donc moi j'en suis très content, vous verrez le résultat, tout ça, je vous laisse découvrir ça. Bonne vidéo à tous. Voilà, je suis arrivé chez Jeffrey, un petit peu de brouillard sur la route. Mais bon, après 1h30 de route, me voilà arrivé. Donc on va commencer par le premier chantier qui va être donc d'installer les fameuses nouvelles bandes LED qui vont aller sous le châssis. C'est le plus chiant à faire. On va passer par un système de cric pour soulever la voiture. Et puis donc on va installer donc des bandeaux lumineux, donc des nouvelles LED. Donc rien à voir avec la première version 1.0, j'ai envie de dire, qui sont sous la voiture. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure les fameuses bandes LED, les anciennes. Et en tout cas, voilà les nouvelles. Voilà, ça va être donc un bandeau lumineux et ça sera une lumière beaucoup plus fluide. Donc je vous ferai les tests de toute façon après quand je rentrerai à la maison. Donc voilà. En fait, mon cric, vu qu'il reste longtemps sans bouger, l'huile elle se barre. Donc ça lui permet de refaire circuler l'huile dans le circuit hydraulique. Voilà les anciennes LED. L'ancien module qui éclairait les anciennes LED. Voilà, et ça c'est le nouveau module pour piloter les LED. Puisque là on peut piloter chaque LED individuellement. Voilà. En fait on passe par là et on passe par là-bas. Voilà, pour installer le module que vous avez vu. Et puis là on va passer par là, par dessous, pour effectivement installer toutes les bandes LED que voici. J'en profite pour vous montrer les nouvelles LED. Vous voyez, c'est beaucoup plus chialé et elles sont pilotables individuellement, donc via donc le nouveau module que vous venez de voir là. Ici. Voilà. Donc voilà, l'installation continue. Dans les petites modifs, j'avais mon feu anti-brouillard qui était transparent, vous voyez, avec une ampoule rouge. Alors ça fonctionnait très bien, mais en fait maintenant il est HS. Donc en fait mon pote a regardé et je vais en recommander un tout simplement. Puis quand il passera à la maison, il me remontera ça.
Comme ça, le feu anti-brouillard, je dirais, sera d'origine tel qu'il est sur la 206cc. Je reviendrai avec un modèle rouge avec une ampoule blanche. Donc voilà, on a fait donc tout un premier côté. Donc c'est mon pote qui a fait surtout le premier côté. Donc en fait, en soulevant ici, donc on a fait ce côté-là et puis on a fait donc la mise en place de l'arrière. Du coup, maintenant, on va pouvoir en fait soulever de l'autre côté pour faire l'avant et le côté droit. Et en fait, bon, mon pote ne colle pas forcément. Il refait la même mise en pose, on va dire, et la même mise en place que les premières versions des LED, c'est-à-dire avec des Colson. Et on ne cherche pas forcément à coller et ça tient très bien. Et d'ailleurs, ça a très bien tenu. Donc voilà, on va faire tout simplement maintenant l'autre côté. Dans les modifications, il va falloir que je pense à changer mon LED vitre. Le losange est pas bon. La vitre branle un petit peu, donc je vais voir ça, puisqu'effectivement ça commence des fois à faire un petit peu un bruit métallique. Alors je pensais que c'était juste à l'intérieur, mais non, mon pote Jeffrey m'a dit que c'était le losange, le lave-vitre qui commence à être défectueux, donc le lave-vitre arrière gauche. Mais pour l'instant, tel que c'est là, ça risque d'être pas trop méchant et ça risque de me coûter pas trop cher si c'est que le losange, parce qu'effectivement après si c'est complètement déglingué, ça coûte plus cher, c'est plus important. Donc là, je ferai appel à Seb de Répare-toi206cc.fr, la fameuse franchise que vous avez déjà entendu parler. Ils sont spécialisés et donc effectivement, j'aurai plus qu'à aussi à m'occuper de ça. Voilà, nous avons donc changé de côté au niveau de la CC. Donc on va faire maintenant ce côté et on va faire l'avant. Et puis comme je vous le disais, donc c'est plutôt fixé avec des Colson, comme en fait la première version des LED. Ici on garde le même procédé, ça tiendra bien. On peut coller, mais je vais garder mes adhésifs en fait intacts comme ça au cas où que. Mais comme en fait ça a très bien marché et que ça a très bien tenu avec la première méthode de fixation, du coup on a fait la même chose donc pour ici. Et donc on va donc continuer le chantier donc des bandes LED. Et voilà, c'est parti. Donc là on va démonter la roue en fait pour passer les câbles en fait, pour continuer donc tout le câblage des LED. Et notre ami nous a mis un petit peu de musique. Voilà. Bon voilà, on n'a plus qu'à faire pareil de l'autre côté aussi, enlever le pneu pour pouvoir faire passer les câbles pour les remonter dans l'habitacle. Donc là, voilà, on va enlever le pneu et puis comme ça on pourra corriger les fils correctement, les remonter correctement, les passer correctement et puis après terminer l'installation. Là maintenant il nous reste plus qu'à faire pour les bandes LED donc la partie câblage. Donc là on a remonté le pneu ici et ensuite donc on va venir en fait voilà, comme je vous ai dit, se connecter là-bas et puis ici on a fait passer les câbles même dessous là derrière, voilà. Et puis ce qu'a fait mon pote, donc pour vous résumer, c'est que je vais me mettre là pour éviter la musique qu'il a mis, c'est qu'en fait dans les deux côtés on a enlevé les garde-boue. Comme ça, en fait, ici, de ce côté-là, sur donc l'avant droit, il faut savoir que là, il y a le câblage d'origine. Donc du coup, il y a une partie qui passe là. Et du coup, mon pote a démonté là-bas aussi pour faire passer le câblage. Donc maintenant, il ne lui reste plus qu'à faire le montage du module à l'intérieur. Et puis ensuite, de faire des tests. Et puis voilà.
Voilà, donc Geoffrey a paramétré ma télécommande qui me permettra donc, et qui me permet d'allumer les LED sous le châssis moteur éteint ou moteur allumé. Donc là je suis en full bleu, en couleur bleue, en full, et là bon, c'est difficile de vous faire des tests puisqu'il fait très beau, mais quand je vais rentrer à la maison, j'attendrai la fin d'après-midi, début de soirée, et je vous ferai les tests, donc vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, de retour à la maison, donc effectivement maintenant la nuit commence à tomber et je vais pouvoir vous montrer donc l'éclairage des nouvelles bandes LED avec la télécommande que Flo m'a faite sur mesure. Elle n'est pas livrée avec le pack, il faut la faire soi-même. Donc il y a un bouton pour la mettre en marche et le même bouton pour éteindre. Donc ce qui fait que là, vous voyez, je ne suis pas obligé d'allumer et de démarrer la CC, elle peut rester éteinte, et donc moi je l'ai mis sur un pilotage de couleur bleue comme vous le savez, puisque je fais tout en rapport avec le bleu intérieur, mais via l'application mobile on peut changer les différents styles de couleurs. Donc je vais vous montrer déjà, vous voyez, à nu, voilà, donc tout le bleu est diffus, on le voit très bien derrière, voilà, sur les côtés. Et bien sûr, vous voyez, on le voit aussi à l'avant. Voilà. Donc après, le même bouton me permet tout simplement donc de couper. Voilà. J'allume, je coupe. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Donc voilà le résultat final de ces montages de bandes LED. Je vais vous montrer les différents effets de diffusion. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Donc voilà les différents effets pilotables que vous avez en fait avec la bande LED. C'est comme avant, sauf que effectivement c'est beaucoup plus diffus. Alors vous aurez peut-être du mal à vous en rendre compte sur le téléphone, bien évidemment, mais je peux vous dire que effectivement le déplacement des LED au niveau des changements de couleurs sont beaucoup plus fluides que, on va dire, que la version 1.0. Donc la version 2.0 permet effectivement d'avoir une fluidité de couleurs. Alors je passe un peu vite parce que là je filme avec un autre téléphone, donc j'ai pas vraiment l'effet escompté, mais voilà, c'est pour vous montrer. Moi du coup, vous voyez, comme je vous disais, je suis surtout sur du bleu, puisque je fais tout un rapport avec le bleu. Donc vous, sur la vidéo, peut-être que vous verrez un drôle d'effet avec une espèce de blanc au milieu et de violet sur le côté, mais je peux vous assurer que c'est bleu, et voilà. Donc tout fonctionne bien, et donc ça marche nickelement bien. Et comme je vous le disais, donc tout est pilotable avec la télécommande, puisque je peux arrêter à tout moment, moteur éteint. Voilà. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà donc les nouvelles LED version 2.0, si je peux appeler ça comme ça, avec cette fameuse télécommande qui change la vie, puisqu'on n'est plus obligé de lancer l'application et de l'allumer ou de l'éteindre dessus. C'est vraiment super ce qu'il m'a créé en plus, Geoffrey. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez le contenu. Voilà, je suis aussi présent sur Instagram et sur Facebook, et je réponds à tous mes commentaires et à tous mes messages le plus possible pour avoir une meilleure interaction avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des remarques intéressantes ou des questions, je suis dispo. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.